existe deux types de péchés que le pasteur peut commettre. Et ces deux types de péchés ont aussi deux conséquences différentes. Je n'ai pas peur de le dire. C'est pas parce que je suis pasteur. Je prêche la parole de Dieu. Nous sommes tous concernés. Alléluia. N'ayez pas des prédications qui sont taillées sur mesure. Vous faites ça pour les tailler à votre manière pour éviter que vous touchiez vos choses à vous. Non. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je me réjouis ce matin, personnellement, de voir que dans la ville de Kinshasa, la pluie n'est plus devenue une occasion d'absence au culte. Le constat a été fait tout le long de le chemin que j'ai fait ce matin en venant à l'église. J'ai remarqué que toutes les églises, les gens y allaient et j'ai béni Dieu ce matin. Béni Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Le message de ce matin sera pour nous une grande bénédiction, directement et indirectement. Directement ou indirectement. Parce que ce que Dieu va nous dire ce matin va nous concerner directement ou indirectement. Nous sommes depuis pratiquement une semaine que nous parlions du péché. Amen. Et le thème sur le péché est un thème salutaire. Si quelqu'un comprend tout le contour du péché, il saura l'éviter. Ce que nous allons dire ce matin est toujours lié au péché. Mais il est intitulé d'une manière qui certainement vous surprendra. Parce que le thème de ce matin s'intitule le péché du pasteur. Le péché du pasteur. Amen. Amen. L'étonnement est au rendez-vous. Amen. Amen. Le péché du pasteur. C'est un thème tellement important. Un thème extrêmement important. Alléluia. C'est vrai qu'il est difficile de le prêcher, mais c'est une orientation claire de la part du Seigneur Jésus. Vous saviez que le thème était autre ce matin, mais pendant le message, je vais vous indiquer aussi ce qui s'est passé tout au long de la nuit d'aujourd'hui. Quelque chose s'est passé ce matin de terrible dans la nation. Dans le pays, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu dans le domaine des airs, en l'air, en haut, il y a eu une fente qui s'est faite. Une ouverture. Un règne est tombé. Un grand règne est tombé. Et j'ai entendu clairement dans mon esprit, avant de prier, j'entendais un chant qui passait dans mon esprit quand je m'étais endormi, somnolé un peu. J'entendais un cantique qui chantait héros, vaillant héros.
héros, vaillant héros. Et après cela, j'ai commencé à prier. Comme il y avait coupure et que j'étais déchargé, donc je ne pouvais pas utiliser la machine, donc j'étais resté prier. Mais c'était tout cela le programme de Dieu. Et en restant prié comme ça, après la prière, je me suis encore assoupi. Et je suis reparti me coucher. Et là, j'ai encore fait 1 heure de sommeil. Et le Saint-Esprit m'a encore réveillé. Et pour la deuxième fois, c'est là que l'événement dont je vous parle a commencé. Et là, j'ai été clairement visité par le Seigneur. Et j'ai eu une vision claire dans laquelle je priais pour une femme qui n'est pas ici, mais je la connais. Et j'ai vu cette femme 10 ans ou 15 ans de plus que l'âge qu'elle a maintenant. Et j'étais en train de prier pour cette femme-là. Et pendant que je priais pour cette femme, alors elle avait un problème de tension. D'ailleurs, ce matin, après la prédication, nous allons exercer le ministère de guérison. Alléluia. Afin que tous ceux qui ont des problèmes de tension aujourd'hui même soient guéris. Et lorsque je priais dans le songe, j'étais dans un hôpital et on a prié. Le médecin était juste à côté de nous. Et quand j'ai commencé à prier, la dame a commencé à parler en disant: qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Vous connaissez cette phrase? C'est une phrase biblique d'un démon qui parle en disant: qu'y a-t-il entre toi et moi? Alors là, je réponds: au nom de Jésus, laisse cette femme. Et dans l'hôpital où on était, il y a eu un grand réveil. Un grand réveil. Dieu les a visités. Amen. Et là, je me réveille physiquement. Et je me réveille avec un autre cantique. Jésus a vaincu Satan et nous donne la victoire. Jésus a vaincu Satan. Et toujours dans ces cantiques, j'entends un autre cantique qui dit: je ne suis jamais seul. Jésus est avec moi. La pluie n'avait pas encore commencé. Alors là, le Saint-Esprit m'a montré visuellement, clairement. Spirituellement, il m'a montré au ciel une fente. Donc comme une ligne, quand vous voyez un mur qui a une fissure, j'ai vu cette fissure au ciel. Et j'ai entendu la voix de Dieu me dire: les choses surnaturelles sont entrées dans le monde naturel. Et alors là, Dieu a commencé à me dire de prier pour renverser les puissances des airs. Et j'ai commencé à prier. Alors là, la pluie a déclenché. Des tonnerres ont frappé. J'ai eu des visions nocturnes claires. J'ai vu un sorcier qui venait de l'Inde. Ça c'est un autre. C'est pour la deuxième fois que j'en vois. La première fois on était à Kimpe. C'est la deuxième fois. Un sorcier venant de l'Inde, habillé en blanc. Il devait me faire croire qu'il était Jésus, pour que j'accepte sa visitation et que j'échange la gloire que Dieu venait de me donner. Et d'autres esprits commençaient à sillonner dans la parcelle. Les esprits de vos familles, certains ici, en sont venus. Ils se sont rassemblés à l'extérieur en disant qu'aujourd'hui c'est ta mort.
Alors moi j'étais en train de chanter. Je disais, je ne suis jamais seul. Jésus est avec moi. J'étais aussi en train de chanter. Et je disais à Dieu, tu as vaincu Satan et tu nous donnes la victoire. Il voulait que moi je prenne le combat comme s'il était à moi-même. Mais moi je rejetais le combat vers Jésus. Parce que je ne suis pas celui qui protège cette église. Je ne suis pas le sauveur de vos âmes. C'est lui seul Jésus qui nous garde et qui nous protège. Alors je commençais à prier pour vous. Je priais pour vos familles. Je priais pour vos vies. J'en ai vu plusieurs des géants de vos familles tomber. Dieu m'a dit, vous êtes un peuple. Nous tous un peuple. Alléluia. Alors il me fait comprendre maintenant qu'il y a une seule chose qu'il faut que tu enseignes au peuple. Mais qu'elle sera en deux gonds. Il m'a parlé du péché, le péché du pasteur et le péché du peuple. C'est pourquoi ce matin je vous parle du péché du pasteur. Je vous parle du péché du pasteur ce matin parce que c'est l'une des choses qui peut arrêter le surnaturel que Dieu m'a montré là. Ces choses que Dieu est en train de faire dans votre vie sont capables de s'arrêter à cause du péché du pasteur. Alors je n'aurai pas honte d'en parler. J'en parlerai parce que je veillerai sur moi-même aussi. Je parlerai aussi pour annoncer aux autres qui viennent de faire attention, à d'autres serviteurs de Dieu de veiller à cela. Amen. Je vous invite donc à ouvrir 1 Roi chapitre 16e au verset 2. 1 Roi chapitre 16 au verset 2. Chapitre 16 molongo ya mibale. 1 Roi. 1 Roi 16 2. 1 Roi, chapitre 16, molongo ya mibale. 1, 2, 3, lisons-le. 1 Roi 16 2. Vous y êtes? 1 Roi, chapitre 1 Roi, chapitre 16, verset 2. C'est bien ça? Amen. Lisons. Je t'ai élevé de la poussière et je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. Mais parce que tu as marché dans la voie de Jéroboam et que tu as fait pécher mon peuple d'Israël pour l'irriter par leur péché, disons la suite. Voici, je vais balayer Bécha et sa maison. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur, on acclame Dieu. Amen. Alléluia. Dans ce texte, Dieu dit à un homme qui était élevé dans le peuple comme étant roi que il avait péché et il avait fait pécher le peuple de Dieu. Dans l'église du Seigneur, l'homme de Dieu, le pasteur, représente le prophète du peuple. Il représente aussi le roi du peuple. Il incarne la personne de Christ qui est aussi prophète et notre roi. Le péché de ce roi avait emmené le peuple tout entier à péché. Je voudrais donc dire, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible à un pasteur de commettre un péché. Premièrement parce qu'ils sont des hommes de la même nature que nous. Et deuxièmement parce que même les anges qui ne sont pas exposés à la tentation charnelle ont succombé au péché de la rébellion.
Si les anges ont pu commettre les péchés, le péché de la rébellion, ce qui veut donc dire que même les hommes de Dieu appelés pasteurs ou prophètes, évangélistes, docteurs, apôtres peuvent pécher. Mais il faut que chaque pasteur sache que son péché peut être très très dramatique pour le peuple qu'il dirige. Vous pouvez venir ici, vous vous asseyez, vous dites c'est ma vie. Vous pensez que votre vie elle est bien à vous et que vous la dirigez vous-même. Mais je peux vous assurer que la sanctification de votre pasteur peut vous bénir. Et le manque de sérieux de votre pasteur peut aussi vous maudire. Il y a beaucoup de gens ici qui vivent un mystère. Lorsqu'ils veulent pécher, ils ont l'impression de voir le pasteur. Parce que Dieu n'a qu'un seul visage ici, celui du berger. C'est un mystère surnaturel qui ne doit pas devenir une doctrine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas enseigner aux gens que quand tu es pasteur, il faut qu'on te voie dans les rêves. Il ne faut pas dire aux gens que quand tu es pasteur, tu peux sortir de ton corps et aller les rejoindre. Les gens peuvent te voir en vision nette, mais tu es une théophanie, c'est-à-dire une représentation glorieuse de Dieu. Mais ce n'est pas toi. Alors fais attention de dire au peuple de Dieu que quand vous me voyez là, j'avais quitté, je priais, j'ai quitté ma maison, je suis arrivé jusque chez vous. C'est dangereux. Il n'y a pas de doctrines qui sont liées à la grandeur d'un pasteur. La doctrine, c'est la doctrine. C'est-à-dire aujourd'hui, si le pasteur Lévi devient un grand pasteur dans la ville selon les hommes, selon les hommes, un grand pasteur dans la ville, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a une église une très grande église, plusieurs membres. Selon les hommes, si le pasteur Lévi devient comme ça, cette position-là ne lui donne pas le droit de créer de nouvelles doctrines. Si quelqu'un me comprend. C'est pourquoi nous sommes en train de nous battre, de former des disciples, de former des missionnaires pour que eux, plus tard, si le pasteur doit dévier, ils pourront l'aider et non pas s'asseoir dans un collège pour le critiquer. La base de notre travail, c'est l'amour. Tu te souviendras que ton père t'avait dirigé, t'avait géré avec amour, et à toi aussi de te souvenir de ça le jour où tu devras l'aider à sortir de son problème avec amour. Car bibliquement, quiconque s'est opposé à son père avec haine et colère et esprit de vengeance, son père a été sanctifié aux yeux de Dieu et Dieu a frappé la personne qui se moquait du père. C'est pourquoi je dis souvent aux gens ici, ne critiquez pas les pères que nous avons dans la ville, quels que soient les péchés dont vous avez entendu parler. Parce que nous ne sommes pas établis juges de ces pères. Je pense que le péché que nous commettons, c'est de ne pas prier pour eux. Grâce à l'évangile de certains noms que je ne voudrais pas citer, mais que vous connaissez par leur puissance dans cette ville, grâce à certains hommes de Dieu, aujourd'hui le ministère pastoral est un travail glorieux et vraiment un travail envieux même pour plus. Que Dieu bénisse nos pères dans la ville de Kinshasa. Le jour où ton père commence à faire la toilette sur son corps, tu ne nies pas que c'est ton père. Que personne ne nie que son père est son père.
Je continuerai à dire que Dieu bénisse nos pères dans la vie de Kinshasa. Amen. Amen. Vous ne réglerez pas ce qui s'est fait dans le passé, mais vous pouvez régler l'avenir. Alors occupez-vous de votre avenir. Amen. Pourquoi ce message? Nous prêchons le message intitulé Le péché du pasteur. Parce que premièrement, le pasteur est la cible du diable. Le temps me manquerait de vous faire lire le texte qui dit: vous frapperez le berger et le troupeau se dispersera. Ce texte est biblique. Ne me dites pas, quel que soit le nombre d'années de vie chrétienne que vous avez, que même si le pasteur pêche, moi je resterai debout. Le jour où le pasteur pêchera et que tu seras au courant, ça sera après qu'il ait fait ce péché 1000 fois. La plupart des péchés que les hommes de Dieu commettent, le peuple l'ignore. Mais ils se rendront compte à un moment que Dieu, au fur et à mesure, s'éloigne d'eux, et c'est plus tard qu'ils vont commencer à faire des constats. Donc soyez sages et humbles. Je vous donnerai le texte clairement écrit qui démontre que le péché du pasteur influence le peuple qu'il dirige. Pourquoi nous prêchons ce message? Deuxièmement, parce que le pasteur est l'outil de Dieu. Et comme c'est l'outil de Dieu, il faut donc que nous puissions nous concentrer sur lui pour comprendre comment les choses fonctionnent en lui. Pourquoi ce message? Parce que, troisièmement, parce que le pasteur est la personne par laquelle le péché peut s'installer dans la maison de Dieu. La Bible dit que l'un des signes du retour du Seigneur Jésus, c'est lorsque le diable va atteindre le niveau le plus élevé de l'Église. Il est écrit: lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée dans le lieu saint, sachez que Pourquoi ce message? Nous prêchons ce message sur le péché du pasteur parce que le pasteur est le représentant physique du peuple de Dieu. Le pasteur est le représentant physique du peuple de Dieu devant. C'est-à-dire que c'est lui qui parle à Dieu du peuple. Il reçoit des informations aussi de Dieu. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. C'était la première chose qu'il fallait savoir. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le péché du pasteur peut être considéré comme le péché du peuple. Premièrement, parce que le péché du pasteur peut conduire tout le peuple de Dieu dans le péché. Parce que le péché du pasteur, deuxièmement, peut désorienter tout le peuple de Dieu. Il suffit qu'un pasteur soit dans le péché pour qu'il ne puisse plus entendre la voix de l'orientation divine. Et comme il n'écoute plus, alors le peuple est perdu. Alors le peuple ne sait plus où aller, que faire, comment faire. Les personnes qui prient ici depuis un certain moment savent qu'aucune année nous a surpris. Toutes les années nous sont révélées
Les choses qui devront s'y faire aussi nous sont révélées à vous. Parce que nous sommes orientés par Dieu. Et le pasteur écoute encore la voix de Dieu. L'histoire raconte un homme appelé Élie. Par le prophète Élie le Tishbite que vous connaissez, le père spirituel d'Élisée. Je parle de Élie, souverain sacrificateur qui a formé Samuel. La Bible raconte que Élie avait deux enfants moins sérieux. Lui-même aussi moins sérieux. Lui-même n'écoutait plus la voix de Dieu. Au point que quand Dieu voulait appeler Samuel, Dieu n'a pas appelé Samuel par la bouche du prophète, mais il l'a appelé par lui-même Dieu. Élie, le prophète, le sacrificateur, c'est Élie lui-même qui a dit à Samuel, Dieu t'appelle à ceci. Parce que la Bible écrit clairement qu'en ce temps-là, les visions étaient rares. Donc, lorsque l'homme de Dieu ne voit plus, la Bible ne dit pas l'homme de Dieu ne voit plus. Mais la Bible dit ce temps-là, les visions sont rares. Car un homme de Dieu ou le pasteur définit un temps de Dieu pour le peuple. Un style de pasteur dans ta vie définit le temps dans lequel Dieu veut t'emmener maintenant. Les choses que le pasteur aime dire sont exactement les choses programmées pour le temps de Dieu de ta vie. Tout ce que le pasteur prêche sont des sentiments que Dieu lui communique qui correspondent au temps de Dieu dans votre vie. La plupart d'entre vous ici saviez déjà prier. Mais vous ignoriez beaucoup de choses qui, quand vous écoutez votre pasteur, vous dites, ah, ça j'ignorais. En fait, les hommes de Dieu qui l'ont précédé, qui ont précédé ton pasteur d'aujourd'hui, ont fait leur travail jusqu'à leur terme. Et maintenant, c'est le travail de l'homme de Dieu que tu as devant toi. Il doit faire un travail aussi jusqu'à son terme. Le jour où tu voyages, certainement toi, nous ne sommes plus rattachés à toi selon le temps de ta vie. C'est le pasteur là où tu iras, qui deviendra le berger qui orientera ta vie. C'est quelqu'un qui a compris ça. Amen. Amen. Donc, le péché du pasteur influence le peuple de Dieu. Je vais lire le texte après. Parce que le pasteur, parce que le péché du pasteur, j'allais dire, peut priver le peuple de Dieu de la voix de Dieu. Aussi, parce que le péché du pasteur peut priver le peuple de Dieu des œuvres de Dieu. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Vous devez savoir que l'œuvre de Dieu dans une église est à la mesure de la foi du pasteur de cette église. Si le pasteur de cette église ne croit pas en une chose, cette chose aussi ne peut pas vous arriver par lui. Elle peut vous arriver en dehors de lui, mais pas par lui. La plupart ici ont fréquenté une église dans laquelle ils ont exposé un problème. Mais ce problème a été négligé. Ce problème n'a pas été pris de la manière que vous l'attendiez. Non pas parce que le problème était plus difficile que l'homme de Dieu, car ce n'est ni par sa force, ni par sa puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que tout se fait. Mais en réalité, si un pasteur n'arrive pas à accepter ou à t'aborder dans le problème que tu lui présentes, c'est en fonction de ce en quoi il croit.
Ce en quoi il croit lui donne les mesures où il peut s'étendre dans ta vie. Ce en quoi il ne croit pas lui donne les limites de sa vie. Donc si il ne croit pas en la guérison, il vous dira va à l'hôpital. S'il croit à la guérison, il dira prions. Dieu te guérira maintenant. Donc l'œuvre de Dieu dans l'église est fonction de la foi du pasteur. Le niveau de connaissance du pasteur, c'est le niveau de l'action de Dieu dans le peuple qu'il dirige. Suivez attentivement. Peu le pasteur connaîtra, peu le peuple vivra. Plus le pasteur connaîtra, plus le peuple vivra. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? La fente a été faite dans le ciel. Et le surnaturel a quitté le ciel, c'est entré maintenant dans notre vie naturelle. Je vous parle d'une histoire qui s'est passée un jour avant, donc la veille, samedi ou vendredi. Il y a quelqu'un qui appelle au téléphone. Nous étions avec le frère Joël et le frère Bobo. Quelqu'un appelle au téléphone. La personne est malade. Mais elle est à l'hôpital pour visiter son ami qui est malade. Mais suivez attentivement. C'est elle qui prie ici. Son ami ne prie pas ici. Amen. Alors elle dit à son ami, appelons le pasteur pour qu'il puisse prier. Alors il nous appelle. L'ami qui est sur le lit ne nous connaît pas, ne sait pas ce que Dieu peut faire. Mais la fille qui nous appelle en fonction des choses qu'elle a fait quoi? Vu et entendu. Aller vers Jésus en fonction de ce qu'il faisait. Les gens qui doutaient de lui, Jésus leur répondait. Allez leur dire, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Jésus voulait indiquer ceci, que par l'œuvre que je fais, la foi sera communiquée à ceux vers qui vous irez dire le message. Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui faisons, n'est-ce pas? Mais c'est Christ en nous qui fait, mais en fonction des limites de notre foi. C'est pourquoi la Bible dit ceci, que Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. En français littéral, Jésus-Christ mange notre foi. Donc si vous donnez à Jésus peu de foi, vous lui donnez peu de force. Dis à ton voisin pour moi, si tu donnes à Jésus peu de foi, tu lui donnes peu de force. Plus tu as la foi, plus il a la force dans ta vie. Amen. C'est pourquoi vous voyez deux chrétiens lisant la même Bible, dans la même église, ayant le même pasteur, ne vivant pas les mêmes choses. Parce que tout est fonction de la mesure de foi de chacun. Alors la sœur appelle. Et là je dis à la sœur, selon la mesure de foi qui m'a été donnée, selon les enseignements que j'ai reçus de mes pères, je sais que Jésus-Christ peut guérir de toutes les maladies. Amen. Est-ce que tu crois en cela? Amen. Oh, amen. Amen. Alors nous nous mettons à prier avec la sœur. Et quand on commence à prier, je dis au nom de Jésus, soyez guéris. La sœur qui est sur le lit d'hôpital, le démon commence à crier. Parce que la dame qui nous a appelé avait mis la main libre. Donc il se passe un scandale à l'hôpital. L'hôpital est surchauffé. Que se passe-t-il? Ils entendent une voix dans le téléphone en train de parler. Et le démon est en train de crier.
Et l'esprit quitte la sœur. Elle est guérie. À l'instant à l'hôpital. C'est parce que le surnaturel a quitté le ciel et est venu habiter dans le naturel. S'il faut que vous fassiez des grimaces pour faire des miracles, alors c'est vous qui faites le miracle. Mais si vous le faites simplement, alors vous croyez que c'est Jésus qui fait le miracle. Et je déclare ici à Terre Sacrée que c'est Jésus qui fait le miracle. Amen. Amen. Il existe deux types de péchés que le pasteur peut commettre. Et ces deux types de péchés ont aussi deux conséquences différentes. Le premier péché que le pasteur peut commettre, c'est le péché volontaire. Le péché volontaire. C'est-à-dire le pasteur choisit de commettre une chose lui-même. Le pasteur choisit de prendre le fétiche. Le pasteur choisit de prendre une deuxième femme. Le pasteur choisit d'aller à Nsele pour aller boire la bière. Le pasteur choisit d'avoir une petite copine dans l'église. Le pasteur choisit d'avoir être le petit chéri d'une maman dans l'église. Comme l'avons entendu un jour, un pasteur qui avait l'expérience d'avoir comme femme les femmes de ses partenaires. Je sais que Dieu le jugera. Dieu le jugera. Je dis à tous les enfants de Terre Sacrée, si tu deviens pasteur ici, le jour seulement où tu vas prendre la femme de ton frère, je ne dis pas même que tu vas la toucher. Le jour où seulement tu vas lui dire on se donne rendez-vous, elle seule arrivera au lieu de rendez-vous. Mais toi, tes pieds resteront fixes là où tu vas être, jusqu'à ce que tu vas m'appeler et confesser ton péché. Amen. La Bible dit, ne maudissez pas mais bénissez. Nous bénissons nos frères, nous maudissons les œuvres des ténèbres. Si vous voulez faire les œuvres des ténèbres et être pasteur dans cette église, nous maudirons ces œuvres dans votre vie. Je crains que ton amen me prouve que tu as un avenir impudique. Parce que tu ne veux pas que je te maudisse demain et que je maudisse ton travail. J'allais dire qu'il faut qu'on maudisse les œuvres des ténèbres dans ta vie. Amen. Amen. Oui, pour nous, nous avons cette maligne habitude de dire à un pasteur, Eloko ekomi yangai. Terre Sacrée n'a pas été créée par Lévi. Alors quiconque va créer son terre sacrée, sa terre sacrée à lui, selon laquelle il dira Ekomi Yangai, n'aura qu'à se être jugé avec celui qui a créé terre sacrée. Le surnaturel est entré dans le naturel. Il vient avec le pouvoir de bénir et de maudire. Si ton cœur a peur pendant que je dis ça, crains. Peut-être tu es déjà sous un jugement. Je pensais que tu serais content de savoir cela. Le péché volontaire, le péché que l'homme de Dieu peut commettre, le premier c'est le péché volontaire. Quand un pasteur commet un péché volontaire, Dieu le condamne directement lui-même. Amen. Amen. Quand un pasteur commet un péché volontaire, il est condamné lui-même par Dieu. Le peuple ne subit pas la condamnation. Je veux que tu me suives attentivement. Vous pouvez répéter avec moi. Quand un pasteur commet un péché volontaire, il est condamné lui-même. Il est condamné lui-même. Le peuple ne subit pas directement. La condamnation. La condamnation. Mais il existe un deuxième type de péché.
C'est le péché involontaire. Répétez avec moi, le péché involontaire. Le péché involontaire. Une deuxième fois. Le péché involontaire. Une dernière fois. Le péché involontaire. Amen. Amen. Lisons la Bible dans le livre de Lévitique au chapitre 4, verset 2 au verset 3. Lévitique. Beaucoup de Lévitique. Chapitre 4, verset 2 à 3. Alléluia. Lévitique 4, 2 à 3. Je lis la parole de Dieu. Il est préférable que si tu es très incrédule, que tu le lises toi-même. Hein? Lévitique, chapitre 4, versets 2 à 3. Lévitique 4, 2 à 3. Je lis la parole du Seigneur, nous disons Amen. Parle aux enfants d'Israël et dis, lorsque quelqu'un péchera, comment? Involontairement, contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point, comment? Se faire. Si c'est le sacrificateur, donc, ici on parle de qui? Si c'est le sacrificateur ayant reçu quoi? L'onction, qui a quoi? Péché. Donc, le fait de recevoir l'onction de Dieu, est-ce que ça te donne le pouvoir surnaturel de ne jamais pécher? Qui a compris cela? J'entends quelqu'un dire Amen. 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 Si le sacrificateur ayant reçu l'onction, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple, comment? Coupable. Est-ce que quelqu'un a lu? Relisons, verset 2. Parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un de ces commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, verset 3, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple, qui a lu? Chose bizarre, le péché volontaire du pasteur le condamne, mais son péché involontaire rend le peuple qu'il dirige coupable. Moi à ta place j'allais dire vraiment, je veux comprendre ce qui va être dit après. Ah oui. Amen. Amen. Je suis assis. Je suis membre d'une église, mais Dieu me dit qu'un péché volontaire de mon pasteur peut me rendre coupable. Ah ça j'ai envie de couper. Involontaire, merci. Ça vous suivez. La Bible nous dit que l'un des péchés involontaires de mon pasteur peut me rendre coupable. Il faut que le pasteur me l'enseigne ce matin. Vous en avez envie ce matin? Amen. Moi j'ai envie d'entendre cela. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est quoi le péché involontaire? Le péché involontaire est un acte. Le péché involontaire, j'irai lentement pour ça. Le péché involontaire est un acte qui est commis par la suite d'une circonstance qui nous pousse à réagir sans réfléchir, sans patience, sans maîtrise, ou encore sans sagesse. Le péché involontaire est un acte qui est commis par la suite d'une circonstance qui nous pousse à réagir sans réfléchir, sans patience, sans maîtrise ou sans sagesse. Lorsque la Bible enseigne que ton pasteur peut commettre un péché involontaire, c'est qu'il commettra un acte qui sera une réaction. Une réaction due à une circonstance qui lui est arrivée, et lorsque la circonstance est arrivée, ton pasteur a réagi sans quoi d'abord?
réflexion, sans réfléchir, après, sans maîtrise, ou après, patience, sans patience, ou même encore, sagesse. sans sagesse. L'homme que nous sommes est fait des sens de réaction. Des sens réactionnels qui se définissent comme suite. Quelqu'un me voit? Amen. 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 Je veux savoir si quelqu'un me voit. Quelqu'un me voit? Mais je ne t'ai pas demandé de lever la main. Donc, tes yeux sont dotés d'un pouvoir réactionnel. Capacité de réagir à ce qu'il voit. C'est ce que vous venez de faire. Qui a compris? C'est le sens de la vue. Alléluia. Amen. 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 Comment t'appelles-tu? Némia. 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 C'est pas elle, on dirait. Comment vous appelez? Mais parle très fort, Némia. Basile. Basile? Ok. Basile? Basile? Mais je ne t'ai pas dit réponds. L'oreille est dotée d'un pouvoir réactionnel. Si tu entends quelque chose qui indique que c'est toi, tu réagis. On ne te dit pas réagis. Qui a compris? L'homme est créé par des sens réactionnels. Si on vous pince, vous faites aïe. On ne vous dit pas fait aïe. Le mal pincé, il vous suffira de perdre le sens de votre corps. On va vous pincer, vous ne ferez pas aïe. Mais tant que ce sens du toucher existe, automatiquement, vous répondez aïe. Mais aïe, c'est dans toutes les langues. Le Congolais fait aïe. L'autre fait aïe. Les uns disent maman nangaï. Les autres disent aïe. Amen. Oh alléluia. Amen. Oh, j'entends quelqu'un dire amen. Amen. D'autres même qui ne parlent pas une langue peuvent réagir en disant oh my God. Mais ils ne parlent pas anglais. Il dit kaka s'il est moulouba. Mais ils ne s'en sont pas en chilouba comme moi. Mais ça ne veut pas dire que tu peux me critiquer. Amen. Amen. Alléluia. Oh amen. Amen. Donc le toucher est un sens réactionnaire. Il y a des fois vous marchez dans une avenue. Et à peine vous étiez en train de marcher de cette manière, soudainement, vous faites personne ne vous a dit détourne-toi. Personne ne t'a dit bouge. Personne ne t'a dit recule. Personne ne t'a dit lève la main. Mais l'odorat est un sens réactionnel. Il réagit à ce que l'on sent. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Amen. Alors toi et moi sommes faits de sens réactionnels. Ce qui veut dire que tu as déjà en tant qu'homme, tu as déjà la facilité de réagir. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis là? Tout être humain a la facilité de réagir, y compris le pasteur. Qui a compris? Amen. Alléluia. Qui a compris cela? Amen. 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 J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Non, dites-le bien s'il te plaît. Amen. Amen. Dites encore amen. Amen. La Bible dit tu viens. Si un pasteur vient chez toi et que toi tu lui donnes de l'eau fraîche, la Bible continue en disant quoi? Que toi, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu ne manqueras pas ta récompense. Pourquoi la Bible ne dit pas que si tu donnes de l'eau à un pasteur? Mais la Bible dit de l'eau fraîche. Froide. Dans d'autres versions, froide.
Pourquoi? L'indication froide veut dire qu'il y a une certaine qualité qu'on a ajoutée à ce que l'on a donné. Et cette chose de qualité a conduit Dieu à réagir par une récompense qui est en train de suivre. Récompense. Qui est en train de suivre. Amen. Donc, si déjà Dieu lui-même réagit à nos actions. Je parle de réagir ici parce que c'est le seul mot qu'on a en français pour définir une action qui suit une autre. Mais si je parlais en hébreu, je ne citerais pas réagir, j'allais dire agir. Alléluia. Amen. Mais c'est pour qu'on puisse bien comprendre. Qui a compris cela? Amen. Amen. Oh, amen. Donc, le pasteur peut arriver à réagir. Quand il réagit, s'il le fait sans patience, sans sagesse, sans réflexion, sans maîtrise, cette réaction devient un péché involontaire. Et comme il est involontaire, ce péché involontaire rend le peuple qui dirige coupable. Comme ici, coupable. Voulez-vous qu'on continue? Amen. Quels sont les péchés involontaires du pasteur? Alléluia. Comprenez-vous cela? Amen. Oh, amen. Amen. Ouvrons la Bible dans le livre d'Exode, chapitre 18, versets 1 à 18. Avant de lire cela, pendant que tu cherches, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu apprécies Moïse? Qui apprécie Moïse? Moi, personnellement, je l'apprécie beaucoup. Saviez-vous que Moïse est considéré être l'homme de Dieu le plus élevé qu'a connu Israël, en dehors de Jésus, bien sûr? Vous savez ça? On dit que c'est l'un des plus grands. Alléluia. Prophète. Alléluia. Me suivez? Que Israël a connu. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Comprenez-vous cela? Amen. Donc ici, on va parler de l'histoire de cet homme-là. Il s'appelle comment? Moïse. Qui entre nous ici a déjà vu un homme de Dieu à la dimension de Moïse? Vous l'avez déjà vu? Moi, je pas encore. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Maintenant, nous parlons de cet homme qu'on trouve exceptionnel, n'est-ce pas? Exceptionnel. Alléluia. Vous le trouvez exceptionnel, n'est-ce pas? Ok, lisons. Verset 1er. On y va. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de qui? De Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été On parle de Moïse, hein? On parle de Moïse. C'est pas un pasteur de la RDC. On parle de Moïse. On est en train d'expliquer quel est le péché, quels sont les péchés involontaires du pasteur. Les sous involontaires, il y a Alléluia. Amen. Avez-vous lu le verset 2? Nous allons revenir au verset 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'au verset 17. On va revenir. Pouvons-nous lire un verset précis et on va revenir sur les autres? Amen. Amen. Le beau-père de Moïse prend la parole pour parler à Moïse au verset 17. Lisons. Le beau-père, ensemble s'il vous plaît, le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas... On parle de qui ici? De Moïse. Verset 18. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras qui? Le peuple. Vous avez vu? Le péché involontaire de l'homme de Dieu automatiquement influence qui? Le peuple. On dit à Moïse par Jéthro, tu es en train de recevoir les gens du matin au soir. Vous me suivez attentivement. On lui dit, tu te fatigueras, tu t'épuiseras.
Et tu épuiseras aussi qui? Donc, un homme de Dieu, fougueux, zélé, affermi, très combatif, très chaud, le peuple sera pareil. Mais un homme de Dieu qui s'affaiblit, le peuple aussi commencera à s'affaiblir. Moïse, un jour priait, vous connaissez cette histoire, quand ses mains descendaient, il perdait le combat. Ceux qui étaient au combat, c'était les enfants spirituels de Moïse. Vous êtes dans vos lieux de travail. Vous avez des offres d'emploi. Vous tous, vous êtes en train de les perdre. Pas parce que tu as péché, pas parce que tu as fait quelque chose. Non, mais vous perdez. Malgré toutes les alliances qu'on fait, vous voyez que vous perdez. Il y a une raison. Il y a la possibilité que le pasteur soit en train de commettre un péché involontaire. Oh, je n'ai pas peur de le dire. C'est pas parce que je suis pasteur. Je prêche la parole de Dieu. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. Alléluia. N'ayez pas des prédications qui sont taillées sur mesure. Vous faites ça pour les tailler à votre manière pour éviter que vous touchiez vos choses à vous. Non. Amen. Alors, dans ce texte, on parle de Moïse. Il est en train de servir Dieu et il reçoit les gens. Mais quand il s'affaiblit, Jétro lui dit, tu épuiseras aussi qui? Amen. Et quand il priait, quand il baissait les bras, le peuple se perdait. Amen. Il y a des pasteurs qui ont commencé à pécher involontairement sur votre vie, sur votre foyer, sur votre maison. Vous remarquerez que vous commencerez à perdre des avantages que Dieu vous donne. Quand vous allez vous rapprocher de lui, vous allez remarquer qu'il avait quelque chose dans son cœur. Mais il n'est pas jamais maudit. Mais il a commis un péché involontaire, celui de t'écarter de ses pensées. À commettre les sous volontaires. Or, t'ayant écarté de ses pensées, t'écarte de ses prières. Or, c'est lui qui parle pour toi. Et toi, tu dis non, Jésus intercède pour nous. Le Père connaît le monde par le Fils. Le Fils connaît l'Église par ses anges. Ses anges sont les pasteurs. Amen. Quand la Bible parle d'Apocalypse, la Bible dit, cette lettre est écrite à l'ange de telle Église. Alléluia. En disant à l'ange, je sais que tu fais ça, je sais que tu fais ça. Un ange ne prêche pas dans les églises. Ce sont les envoyés. Ange qui veut dire envoyé. Amen. Alors Moïse dont on parle a commis des péchés, un péché involontaire. Celui de faire quoi? D'affaiblir le peuple. Quelqu'un est en train de comprendre. Est-ce que quelqu'un a compris déjà de quoi on parle? Bon, maintenant on peut détailler, n'est-ce pas? Maintenant regardez ce péché involontaire de Moïse, comment il va se multiplier en plusieurs péchés qu'il va commettre. Suivez attentivement. Vous y êtes mes bien-aimés. Amen. Nous sommes au verset 2. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été quoi? Comment saviez-vous cela? Que Séphora avait été renvoyé. On parle de l'homme, hein, Moïse. Hein? J'espère que vous avez perdu votre intérêt pour lui. Non. Ça, c'est vous les Congolais. Vous êtes comme ça. Dès qu'un homme de Dieu fait seulement comme ça, c'est fini. Il n'est plus homme de Dieu. Alléluia. Mais un jour, tu auras un enfant toi aussi. Ton enfant va te dénigrer aussi. Tu sauras ce que ça fait d'avoir un fils qui te dénigre et qui oublie toutes les peines que tu as endurées pour lui. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Oh, amen. Alors, Moïse avait demandé à sa femme de repartir d'abord chez son père. Pourquoi? Il avait beaucoup de travail. Première conséquence de son péché. Le premier péché d'abord, excusez-moi, le premier péché qu'on dit, le premier péché involontaire des pasteurs, c'est le fait de prendre sur lui la charge de l'œuvre de Dieu.
Le pasteur a l'habitude involontaire de prendre sur lui la charge de toute l'église. Ce que je dis est vrai ou pas? Amen. Si. Il prend 3 différents types de charges avant que je vous parle des péchés. La charge quoi? Spirituelle. Ça c'est son devoir. Il prend quelle charge qui n'est pas sa charge? La charge financière. Quand vous ne payez pas le loyer, on vient voir le pasteur à la maison, je complète l'argent, on paye le loyer. Le pasteur ne peut pas payer le loyer de l'église où il est pasteur. Car s'il paye le loyer, c'est qu'il a payé avec les mêmes dîmes. S'il paye le loyer avec vos dîmes, c'est qu'il vous a retourné l'argent que vous aviez donné à Dieu. S'il vous a retourné l'argent que vous avez donné à Dieu, il vous a maudit. Il y a badim to bofon bozo pesae aye kufuta loyer esika zo kamba elinko lobate kaka mongo boye nango pona badim azongi selibino yango o soka azongi selibino yango ezal neti bosali loko ti neti ala kelibino mabe. C'est un péché involontaire. Eza foti na été loyer ko quitter passer moko mwa kwa. Est-ce que ce sont les soloba? Et là le soloba ça clair oui ou non? Yes. Amen. Est-ce clair oui ou non? Là, maintenant, tu commences à comprendre. Regarde. Donc, le péché des pasteurs, c'est de vouloir prendre sur eux la charge de la charge financière. Non, prends d'abord la charge générale d'abord de l'œuvre de Dieu. Cette charge-là, ça se manifeste de 3 manières. Premièrement, on prend la charge financière. Vous savez que les affiches qu'on fait à l'église, le premier payeur, c'est le pasteur. Dans une église où le pasteur sort l'argent pour payer les charges de l'église, c'est un péché involontaire qu'il commet. Mais il n'a pas le choix. S'il ne fait pas, on va nous chasser d'ici. Et si on nous chasse d'ici, ton âme va être perdue. Lui, il était pasteur avant que tu ne viennes. Alors, il aura perdu qui? Toi, ton âme. Dieu doit le juger parce qu'il a perdu ton âme. Mais c'est un péché qui a été involontaire. Qui est en train de comprendre? Amen. Donc, il prend la charge financière. La plupart des pasteurs emmènent les chaises de leur maison à l'église. Quand il veut faire son bureau, il va prendre son fauteuil de la maison et va mettre. Chez lui, il n'y aura pas de place. Vous me regardez comme si vous ne le saviez pas. Alléluia. Amen. C'est un péché involontaire. Il n'a pas le choix. Il est obligé d'être le premier à le faire. Mais cependant, Dieu ne l'approuve pas. Donc, la deuxième faute, c'est qu'ils prennent la charge matérielle de l'église. Vous verrez un pasteur? J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Oh, amen. Amen. Ma fille, ouvre ton micro. Frère, ouvre ton micro. Donne le frère. Ouvre. Parle dans le micro. Parle. Amen. Parle encore. Amen. Ne remarquez-vous pas une différence dans la qualité du son avec mon micro et son micro? Mon micro est plus puissant que son micro. D'où la qualité de son est différente. Eux, ils chantent. Souvent, quand vous les écoutez, vous avez l'impression que c'est étouffant. C'est la qualité de leur micro. Quand vous allez aller dans une église telle que telle église, où tous les chants utilisent les qualités de ce micro-ci, vous aurez des sons clairs. Et vous allez dire, il y a l'onction. Or, c'est pas l'onction. C'est la qualité du micro. Maintenant, un pasteur ayant le souci de l'atmosphère de Dieu, s'il dit au peuple qu'il dirige, on va changer tous ces micros. Le peuple va dire quoi? Tu as déjà un micro. Vous voyez? D'où le fait que lui voulait mettre les micros, vous a poussé à murmurer. Cette murmure, vous avez un péché. Amen. C'est pourquoi vous me voyez, je vous regarde là. Il y a des choses que je regarde à l'église, je ne parle plus.
Parce que si je parle, vous le ferez à 70%, 30%, c'est toujours la place que vous remettez encore de vos dîmes que vous avez versées. Alors j'ai dit à Dieu, je ne peux plus continuer à commettre l'erreur là. Tu m'as parlé du péché involontaire, je ne peux plus le commettre. Vous entrez à l'église, vous voyez les trous que vous voyez là, mais vous ne réagissez pas. Même un petit sac de ciment peut acheter ça. Mais qui a été sensible à ça? Personne. Mais moi dans la semaine je veux fermer ces trous. Je fermerai ces trous avec quoi? Avec ta dîme. Je commettrai un péché involontaire. Et tu seras coupable. Le pasteur, toujours en prenant la charge de l'œuvre lui-même, il prend aussi la charge physique. C'est-à-dire, il s'époumonne physiquement pendant un long moment. Amen. Amen. J'ai demandé à ce que, selon l'ordre que Dieu m'a fait, que l'on puisse remplir les noms pour les missionnaires. Amen. Qui a déjà enregistré son nom? Qui a déjà enregistré son nom? Qui lève sa main s'il vous plaît. Imaginez-vous ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que c'est 6 noms que vous avez? 7 noms. 7 noms. Donc, 7, j'ai vu. Okay. Hein? C'est bon. 7 noms. 7e. Les gens que l'on a demandé pour s'enregistrer, c'est afin que le pasteur Lévi n'ait plus le poids de faire tout lui-même. Car quand lui-même fait cela, il s'épuise, il vous épuise. Qui a remarqué que quand il vient à la réception pastorale, il prend du temps pour être reçu? Pourquoi? Parce qu'un homme ne peut pas faire tout ça seul. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Nous étions 3. On a séparé un de nos pasteurs que lui est allé à Brasa. Ça veut dire que la charge est remontée sur Joseph et remontée sur Lévi. Or, déjà quand on recevait nous-mêmes, on avait déjà des difficultés. Bon, imaginez-moi. Et une église où on vous dit, venez, on va vous enseigner. Vous ne venez pas. Mais plus tard, église ministère nanga. Et vous connaissez ces phrases-là, non? Hein? Maman, papa, vous n'entendez pas souvent ça? Vous voyez? En réalité, vous poussez votre pasteur à commettre un péché involontaire dont vous-même serez les coupables. Alors, regardons comment ce péché-là de porter la charge sur lui-même a causé des problèmes à Moïse. Au verset 2e, nous avons lu que Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, sa femme, qui était renvoyée. Premièrement, quand un pasteur commet le péché involontaire de porter sur lui la charge de l'œuvre, la première chose qui va arriver, sa relation avec sa femme va être ternie. Relation na ye na mwasi na ye ekobanda kokufa malembe. C'est Moïse. Si Moïse a fait ça, chérie, bientôt je vais faire ça. Je t'envoie quelque part dans un pays là, je te dis que n'est poto. Après 10 mois plus tard, le pasteur a commis moins sérieux. Le péché involontaire que j'avais commis de prendre toute la charge moi-même et qui m'a poussé à ne plus passer du temps avec toi, de t'exiler dans un autre pays avec ta pour me laisser un peu plus tranquille, fera en sorte que eux-mêmes seront coupables. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un suit cette parole? Mon père spirituel s'appelle le pasteur Habib. Papa n'a pas pasteur Habib. Je refuse que mon père spirituel paye son loyer.
J'ai refusé ça. Je lui envoie l'argent du loyer chaque mois. Pour que mon père spirituel ne se fatigue pas pour moi. Amen. Amen. Si la parole est vraie, on dit Amen. Vous savez, vous repartirez toujours dans un hôpital où on vous a fait des piqûres qui vous ont soigné. On continue avec les conséquences. Verset 3. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit, j'habite un pays étranger. L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit, le Dieu de mon père m'a secouru. Et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Amen. Et Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait à la montagne de qui? De Dieu. Malgré qu'il était à la montagne de Dieu, Moïse ne comprenait pas qu'il commettait un péché involontaire. Donc la deuxième conséquence qu'on dit ici, c'est que le péché involontaire que de porter l'œuvre de Dieu seul emmènera le pasteur à s'éloigner de ses enfants. Je vais vous poser une question dont vous connaissez déjà la réponse. Il vous arrive de même calomnier des pasteurs à ce sujet. Question. Avez-vous remarqué que les enfants des pasteurs sont souvent peu spirituels? Oui ou non? Oui. Je vous signale que après Moïse, c'était Aaron et pas Gershom. Pas son fils. Or, nous étions au temps biblique où le sacerdoce se transmettait de père en fils. Mais ils ont été trouvés indignes. Fils de Moïse, grand homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un est tenté de comprendre ce que je dis? Donc, le péché involontaire que de porter l'œuvre de Dieu seul chez un pasteur, quand un pasteur commet ce péché-là involontairement, il va foutre en l'air l'éducation de ses enfants. Et demain, ça sera la même origine de vos calomnies à son sujet. Vous connaissez les enfants de qui se font chanter par des musiciens païens. Je ne veux pas que quelqu'un ose calomnier ce papa-là. Car il recevait du matin au soir. Matin au soir. Quelle conséquence vous voulez avoir? Vous l'avez fait pécher involontairement. Regardez les âmes de son assemblée. Amen. Verset 5. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait. Verset qui suit. 6. Il fit dire à Moïse, moi ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils. Et non pas tes deux fils. C'est un papa qui parle à son beau-fils. Il dit, je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils. Et non pas tes deux fils. Et non pas tes deux fils. Attends, je veux que des papas me disent la vérité. N'est-ce pas un message? Yes. Amen. Amen. C'est Moïse. L'homme qui a ouvert l'eau. L'homme lui a donné de l'eau sur un rocher. Moïse sortit au devant de son beau-père. Il se prosterna et il baisa ses pieds. On s'arrête là. Il se prosterna devant son beau-père. Amen. Donc Moïse respectait son beau-père. S'il avait laissé les enfants et sa femme, c'est pas parce qu'il était impoli. Mais il était sous la pression d'une charge. C'était involontairement, mais il honorait le beau-père. Il a compris cela. Amen. Regardez maintenant.
on est en train de développer toujours. La Bible dit, ils s'informèrent les deux réciproquement de leur santé. Et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Amen. Quand votre pasteur porte, commet le péché involontaire de porter la charge de l'œuvre sur lui, il va gâcher sa relation avec sa belle famille. Alléluia. C'est tellement clair que je comprends pourquoi tu cherches, tu ne sais pas dire amen parce que c'est clair. Toi-même tu sais que c'est. Alléluia. Mon beau-père me voit une fois l'an. Le 25 décembre. Et même, à quelle heure? Parce qu'il faut venir voir comment les enfants ont passé la journée ici. Est-ce que ça c'est normal pour un homme qui veut être équilibré? N'acceptez pas les doctrines qui vous divisent de vos familles. Sans vos familles, vous ne serez pas ce que vous êtes. Vos amis vous ont donné des vrais copes. Vos collègues vous ont donné des grands gender, comme vous appelez. Votre famille vous a donné la vie. Le choix est clair. Amen. 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 Ton papa est sorcier. Alléluia. Le jour de la dot, c'est lui qui prend. Papa Zandoki. Alléluia. Mokolo bakobala yo. Yenge mutagoli ya dot. O mata. O kita. Ton papa est sorcier. Nous allons reconnaître. Il va prendre la dot. Après tu vas dire, Yango Alanda Kibiso, il m'a suivi par la sorcellerie. Tout sorcier papa qui suit son enfant par la sorcellerie après le mariage est déjà en flagrant délit, est déjà en train de commettre une grave erreur, car il y a une loi qui a dit, c'est pourquoi l'homme quittera. Donc il est déjà dans une position de faiblesse parce que la loi le condamne. Si ton papa est sorcier, donne d'abord la dot, venez à l'église, on va dire au bon de l'amour, c'est fini. Amen. Amen. Donc, Moïse ne connaissait pas la santé de son beau-père. Mon beau-père ne sait même pas si je vais bien. Oh, mon beau-père peut être un bon partenaire pour le ministère. Je vous dis. Parce que s'il apprend que je cherche un sac de ciment, lui il est en train de construire chez lui. Il va me dire, mais mon fils va construire. Oui ou non? Après, ils vont me voir. Amen. Quand ils vont me voir, ils seront les mêmes plus tard à dire, Église à Pamba Pambo. Pasteur. Alors c'est un sac à ciment. Vous voyez? J'avais commis un péché involontaire qui a rendu cette église coupable. Nous sommes à quel verset? Verset 8 maintenant. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte, oui, à cause d'Israël. Toutes ces souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Malgré tout cela, alléluia, amen. Malgré tout cela, Pharaon va dire à Jéthro va dire à Moïse, tu agis mal. La puissance de Dieu qui s'était manifestée dans la vie de Moïse quand il sortait avec Israël de l'Égypte n'a pas impressionné Jéthro. Pour Jéthro, Dieu a fait de grandes choses, je le reconnais. Mais toi tu agis mal. Dieu il fait bien. Dieu il guérit. Dieu il agit. Parce que pour maintenir un ministère dans la puissance, il faut jeûner. Quand il faut aller en retraite, il faut quitter la maison. Alléluia. Amen. Mais pas aller prier et descendre pour venir payer ton loyer. Amen. Amen. Alléluia. J'ai trop dit ce que tu fais c'est bien. Mais ce que Dieu fait c'est bien. Mais toi, tu agis mal. Donc, en résumé, ce que nous devons de dire vient de nous faire comprendre que le pasteur peut commettre un péché
involontaire. Et ce péché involontaire va l'emmener à détruire sa propre vie. Quand Jétro lui a dit, tu agis mal, c'est parce qu'il restait là du matin au soir. Or, une phrase de la Bible dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. 1 Corinthiens 3,17. Si votre pasteur commet le péché involontaire, de ne pas dormir, de tourner, de réfléchir chaque fois, ce péché involontaire rendra le peuple coupable. Et non seulement le peuple sera coupable, mais Dieu va maudire le pasteur. Parce que le pasteur est en train de détruire le corps. Amen. Oh frère, les pasteurs qui ont beaucoup travaillé sont morts très jeunes. Et quand on vient au deuil, les âmes de l'église viennent, papa, papa. Non, nous aussi, ça qui pose à la yote. Regardez-moi ces gens-là. Regardez. Je n'ai pas envie de citer les noms des pasteurs aujourd'hui. Ça sonne déjà dans les têtes de plusieurs. Des jeunes pasteurs. 39 ans, on l'a enterré. 42 ans, on l'a enterré. Mais tel autre pasteur est encore là. Les pasteurs blancs sont encore là. Quand nous on est venu, on a trouvé Heidi Nabala. La plupart des jeunes qui sont ici. Vous avez trouvé Heidi Nabala vivant? Non. Mais il aurait pu être vivant. Il aurait pu être. Sa femme est toujours vivante. Quand j'ai vu sa femme, j'ai eu mal au cœur. J'ai réalisé que nous n'aimions pas Heidi Nabala. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? On acclame le Seigneur.